Ça fait longtemps que j'existe. Mon nom, Jack Frost. J'aime être libre. Pas de règles, pas de responsabilités. Un pur bonheur. Salut vieux. Ça fait un bail, depuis la grande tempête de neige de 68. En plein dimanche de Pâques. Me dis pas que tu m'en veux encore, si? Si, mais c'est pas pour ça que je suis là. Camarade. C'est ce qui m'a touché dans ce personnage et qui le rend profondément émouvant, c'est que tout au long de cette histoire, en parallèle, il y a une sorte de quête intérieure au sein de ce personnage. Il est là. Silence. Ah, le voilà. Jack Frost. Waouh, c'est pas vrai. Hé, lâchez-moi. J'espère que les Yetis t'ont bien traité. Ouais, j'adore être fourré dans un sac et balancé à travers un portail magique. Ah, tant mieux. C'est moi qui ai eu cette idée. Tu connais Bonnie, bien entendu. Bien entendu. La fée des dents. Bonjour Jack, j'ai beaucoup entendu parler de toi et de tes dents. Mais mes dents? Allez, ouvre grand. Elles sont vraiment si blanches qu'on le dit. Elles scintillent comme de la neige de printemps qui vient juste de tomber. Finalement, on se met au service de ce personnage qui existe déjà et de prêter sa voix, surtout lorsque la voix a autant d'importance, lorsque forcément on est vocaliste, on est chanteuse. Moi, c'est ce côté finalement très musical que j'ai perçu et qui m'a beaucoup aidée dans le doublage, parce que c'est un exercice très technique, côté très rythmique, et suivre cette musicalité aussi dans la voix originale aussi, de retrouver la même intention. Et finalement, cela a fait appel à plein de choses chez moi qui allaient chercher plus dans le côté musical que dans le côté actrice. Incisive centrale gauche suite à une équipée sauvage en luge. On se demande comment ça a pu arriver. Hein, Jack? Oh, les gosses. Les 4 légendes réunies. Le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et la Cloche de Pâques. La quoi? Je suis un lapin. Ce qui m'a plu, c'est que, mais comme toujours dans les films d'animation de DreamWorks, c'est qu'ils arrivent à trouver ce subtil mélange qui fait que ça plaît, enfin ça marche aussi bien, ça fonctionne sur un public très jeune et aussi bien sur un public d'adultes. Et moi, il y a plein de petits clins d'œil, des touches humoristiques qui m'ont amusé. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux devenir un gardien? Et quel joli coup de bras! Ma voix, moi, est ronde et pas sombre parfois, et pas forcément très caricaturale, très dans l'aigu, dans les aigus. Je me disais, c'est marrant, une petite fée, on peut penser que ce soit une petite voix comme ça, de petite souris, de petite fée, une petite voix aiguë. Et en fait, c'est ça, la richesse de ce film. Et des films, souvent chez DreamWorks, justement, c'est le fait d'avoir des voix réelles, des voix de vrais gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des voix qui n'évoquent pas, justement, on n'en tombe pas dans la caricature, parce que ça place ces personnages encore plus dans la réalité, dans le présent. Et c'est ce contraste-là qui est extrêmement intéressant. Nous avons pour mission de protéger tous les enfants du monde. La menace que nous devons affronter n'a jamais été si grande. Quel adorable rêve. Que peut-il y avoir de plus fort? La peur. On a besoin de ton aide. Je sais que j'avais de longtemps des cauchemars enfants avec des loups. C'est quelque chose d'assez récurrent dans mes cauchemars d'enfance. C'était une sorte de loup à moitié humain, moitié loup. Enfin voilà, peut-être une sorte de loup-garou, je sais pas. Mais il y avait quelque chose qui était lié à cet animal. Pourquoi moi? Tu as quelque chose d'exceptionnel. Nous n'y arriverons pas sans toi. En avant! Sab, réveille-toi! Tu ne peux pas faire fondre la peur, Jack. Je n'ai pas peur de toi. Tous ensemble! Tu t'occupes de ceux de gauche et moi de ceux de droite? Déployez vos ailes et pas de quartier! C'est parti! J'ai pas été sage? Tu bats le record.